Bonjour, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 méthodes très efficaces, à mon sens, pour générer des revenus passifs. Alors, qu'est-ce qui c'est qu'un revenu passif? Le revenu passif, c'est simplement le cash flow. Et la plupart du temps, à l'école, on ne parle pas de ce mot. Le cash flow, c'est le même équivalent que le mot rendement. C'est ce que vous allez recevoir tous les mois, tout en conservant l'actif. Générer et gagner des revenus passifs, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Avoir de l'argent qui tombe du ciel. Ça veut simplement dire qu'on va gagner de l'argent qui va demander énormément moins de temps qu'une activité salariale ou entrepreneuriale. Personnellement, j'investis dans l'immobilier, dans la bourse, dans les prêts participatifs. Donc, je prête de l'argent à des particuliers qui me le remboursent avec des intérêts. Il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a une méthode qui va convenir en fonction de votre profil d'investisseur. Que ce soit l'immobilier, la bourse ou les prêts participatifs, c'est en fonction de votre situation. Par exemple, l'investissement immobilier, c'est intéressant pour les personnes qui ont un peu de capital de côté et qui ont une situation financière qui est stable aux yeux de la banque pour pouvoir lever de l'argent auprès de la banque pour pouvoir avoir un prêt immobilier. L'investissement en bourse, c'est intéressant si on peut mettre de l'argent un petit peu de côté tous les mois. On profite d'un effet exponentiel et boum, ça augmente. On reçoit des dividendes, on réinvestit et on en profite. Si vous avez, par exemple, en dessous de 300 € à investir, honnêtement, ce n'est pas la peine. Si vous avez 100 € par mois à investir, ce n'est pas la peine. Parce que vous allez tellement payer des frais de courtage au fur et à mesure de vos achats et reventes que finalement, ça ne sera pas vraiment intéressant. Moi, ce que je vous recommande, c'est dès que vous avez au moins 300 € par mois à investir, alors dans ce cas-là, la bourse est faite pour vous. Mais en dessous, n'investissez pas. Clairement, vous allez perdre de l'argent. Le prêt participatif, c'est intéressant pour les personnes qui veulent profiter d'un effet cumulé, d'un effet boule de neige, d'un effet exponentiel, mais pourtant qui ont peur de la bourse ou qui ont peut-être eu une mauvaise expérience de la bourse dans le passé et pour qui la bourse c'est inenvisageable. Le prêt participatif ou les prêts entre particuliers, qu'est-ce que c'est? Admettons que vous avez 800 € par mois que vous pouvez prêter à des différentes personnes. Vous n'allez pas prêter 800 € à une seule personne, puis un mois après à une autre, et puis un mois après à une autre personne. Ce que vous allez faire, c'est que tous les mois, vous allez prêter, par exemple, X € à des centaines de personnes. C'est-à-dire que vous allez prêter 1 €, 2 €, 5 €, 10 € à des dizaines, voire des centaines de personnes. Et ces personnes vous remboursent sur 1 an ou sur 2 ans, peu importe, avec 10% d'intérêt par an. Ce qui fait déjà que vous diversifiez énormément vos investissements et diminuez drastiquement le risque. Il existe des tonnes de sites pour prêter de l'argent à des particuliers. Moi, j'utilise Mythos. L'inconvénient, c'est que Mythos n'accepte plus les résidents fiscaux français. Cependant, si vous êtes expatrié, si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Je vous recommande, j'ai à peu près 60% de mon patrimoine chez Mythos. Tous les sites ne se valent pas. Il n'y a pas une méthode qui est plus que l'autre. Il y en a une qui va vous convenir. Il faut avoir un revenu cible. Dans votre esprit, vous dites, OK,
Je réinvestis tout jusqu'à ce que j'arrive à remplacer mon salaire par des dividendes. À partir de ce moment-là, vous pouvez profiter de la vie. Vous prenez un peu de recul et vous commencez à profiter de cette dividende. Je suis un investisseur long terme. Je vais conserver les actifs entre 1 an jusqu'à peu près 5 ans au minimum, parfois plus. Basez vos stratégies sur le long terme et pas sur le court terme. Ayez toujours une vision sur 10 ans, sur 5 ans au minimum. C'est réellement comme ça que vous aurez deux coups d'avance sur les autres investisseurs. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires à votre tour quelles sont vos stratégies d'investissement, vos méthodes qui vous génèrent de revenus complémentaires, de revenus alternatifs. Je suis très curieux de savoir. Vous savez, pour devenir riche, vous devez développer ou créer de nouvelles choses qui vont vous rapporter de l'argent en dehors de votre revenu mensuel. Je vous souhaite une excellente journée et bonne fête de Noël. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!